Ok, Agathe, soyons honnêtes. Est-ce que le véritable problème, ce n'est pas notre conception du télétravail lui-même? Parce qu'on demande tous du télétravail, oui, on en veut, on se plaint que certaines entreprises fassent marche arrière. Ouais. Mais est-ce qu'on n'en a pas fait tout et n'importe quoi à nous-mêmes, en fait, le télétravail? Alors, quelle est ta conception du télétravail? Bon, comme ça le dit, le mot le dit, c'est télétravail. Télétravail. Ok. Donc, on travaille, Ouais. mais ailleurs qu'au bureau. D'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Donc, il faut qu'on soit en train de travailler, Ouais. quel que soit l'endroit où on est. Le travail qu'on aurait fait au boulot, il Mhm. faut qu'on le fasse en étant ailleurs. C'est Donc, ça. pourquoi tu trouves que la conception est biaisée alors? Mais parce que souvent, les gens, ils sont télé, mais pas travail. Bon, sur quoi tu te bases? Quel est ton argument là? Quel est mon argument? Par exemple, il y a des personnes Ouais. qui, pendant qu'ils sont censés être en télétravail, en fait, ils sont plus en traménage. Pas faux. Voilà, donc il est 10 heures. Ouais. Et c'est ton ménage que tu fais un mardi. T'es pas en vacances. Et le terme flexibilité au niveau des horaires, ça te parle ou pas? Oui, mais cette flexibilité-là s'applique en dehors du contrat, en fait. Le contrat de travail demande quoi? 9h midi. D'accord. Il y a la pause. Ouais. Et puis, éventuellement, 14h à 18h. Ok. Si 9h midi, tu n'es pas en train de travailler, le contrat n'est pas respecté. Et si là, entre 9h et midi, il y a un problème, on a besoin de toi, on a besoin de te demander de sortir, je sais pas, un rapport rapidement là. Ouais. Et que tu n'es pas disponible. Parce que, encore quand tu es en traménage, t'es à la maison, D'accord. donc tu vois ta machine. Ouais. Bon, disons que t'es en tracourse de la semaine. Ok. Donc t'es quelque part dans une surface commerciale là-bas, là, Ok. en train de faire les courses. Et tu fais comment? Je suppose qu'en télétravail, tu respectes quand même tes horaires. C'est-à-dire que si tu veux aller faire tes courses, tu le fais entre midi et 2. Mais c'est ça le problème! Le problème, il est là! Parce que si tu le fais entre midi et 2, oui, c'est bien. Ben oui. C'est bien. Mais justement, quand je parle de courses de la semaine, c'est que les courses de la semaine se font à l'heure du travail. Mais je dirais que ça dépend de la fonction que tu exerces. Évidemment, si tu as un rôle où il faut animer des réunions, il faut être présent, je pense que tu vas avoir la lucidité de ne pas être en course. Mais si tu as un métier qui ne requiert pas forcément une animation, que ce soit un métier qui requiert des tâches qui sont plutôt répétitives, en soi, tu t'organises ton temps de travail. Pour moi, le résultat final, c'est que le travail soit fait, peu importe les horaires finalement. C'est ce que permet cette flexibilité-là au niveau du télétravail. On te demande à l'instant T, ou en tout cas en fin de journée, de prouver que le travail qui devait être exécuté pendant tout le long de la journée a bien été fait, a bien été réalisé. Donc en soi, je ne comprends pas ton argument là. Non, mais mon argument, c'est quoi? C'est qu'il y a un contrat de travail qui demande de bosser sur des sujets entre certaines heures et que ça, c'est pas nécessairement respecté ou qu'on ne se met pas nécessairement dans les conditions pour pouvoir accomplir cela. Là, j'ai pris le cas de personnes qui font par exemple le ménage pendant les heures de boulot ou qui font les courses. Mais il y a autre chose qui, disons, socialement est compréhensible, mais qui, pour les entreprises, en fait, peut être problématique. Oui. Et là, je vais appeler ça du tragarderie. Ben, moi, là, je te coupe tout de suite. Moi, le tragarderie, ce n'est pas du télétravail. Là, je te rejoins. C'est-à-dire que quand ton enfant est malade, tu prends ta journée. D'accord? Quand tu es en télétravail, pour moi, le télétravail, c'est vraiment une façon de s'épanouir dans son travail en étant le plus serein possible. Donc, ce qui sous-entend que si tes enfants sont à la maison, tu peux justement les envoyer à la garderie, au centre de loisirs, tu vois, à la crèche, où là, tu as le temps alloué nécessaire pour pouvoir travailler. Attention. Et tous les RH te diront, le télétravail, ça ne s'associe pas à une garderie ou à garder son enfant. Pas du tout. En tout cas, dans l'esprit en RH,
C'est pas du tout ça le Voilà, et télétravail. ça, typiquement, comme je le disais, c'est socialement, en fait, quand tu prends les conditions de vie en général des gens, de la population en général, quand tu prends le rythme, en fait, qu'il y a, et le coût que ça a d'envoyer les enfants à la garderie Bien et sûr. tout, là, tu peux entendre que pour économiser des sous, de temps en temps, des gens se mettent en télétravail garderie, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils sont là. Socialement, tu peux l'entendre. Mais ça, les entreprises ne l'entendront pas. C'est la même façon. Bien Et sûr. pour moi, on ne pourra pas tellement blâmer les entreprises. Mais il y a autre chose aussi, le travail-vacances. C'est-à-dire que au lieu de poser des jours de congé, Oui. je me mets en télétravail. Mais en fait, je suis dans le canapé et le PC, il est là. Si on m'envoie un message, je réponds. Sinon, je me repose, je fais autre chose. Ça aussi, c'est un problème. Après, je pense que libre à chacun d'être quand même responsable au niveau de son travail. Quand Tu même, vois. tu vois. Et là, le point que moi, je veux remonter, moi ne vous y méprenez pas. Ouais. Je suis pro-télétravail, mais à 400%, quoi. À 2000, 10 000, autant de pourcentage que vous voudrez. Je suis pro-télétravail. Parce que la flexibilité que ça donne, c'est incroyable. Bien sûr. Voilà, moi, le simple fait de ne pas avoir à prendre les transports tout le temps pour me rendre au boulot, c'est-à-dire que ça me fait gagner, genre, au minimum... 6 heures facilement dans non, la semaine. Hein. 6 heures dans la semaine, Bien oui. sûr. Dans la journée, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir. C'est 3 heures que je gagne, en fait. Donc, je peux commencer tôt. Je suis mieux reposé au moment où je démarre le boulot. Ouais. Quand je finis le boulot, vu que je n'ai pas encore les transports à prendre pour rentrer chez moi, ça me donne encore plus de temps pour vivre. Oui. Voilà. Enfin, vivre. Je vis quand je travaille. Mais voilà, vous m'avez compris. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, je suis pro-télétravail à 1 milliard de pourcents, en fait. Mais fois, vous voyez qu'il y en a qui abusent quand même. Très honnêtement. Est-ce que tu penses que c'est ce qui explique le fait de cette machine arrière-là des entreprises Je pense que ça fait partie ouais. du sujet. Il y a d'autres éléments, mais je pense que le fait qu'ils ne soient pas en capacité de s'assurer que les salariés travaillent effectivement pendant les heures en fait, de travail, là, ça donne du grain à moudre. Ça peut être faux, hein. Ça peut être faux, mais ça donne du grain à moudre aux gens qui n'y croient pas, qui n'aiment pas le télétravail, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Oui. Voilà, ça donne du grain à moudre à ces gens-là pour dire que non, il faut que tout le monde revienne. Mais est-ce que le moyen le plus simple, ce ne serait pas d'attribuer des tâches aux personnes qui sont en télétravail et de s'assurer que ces tâches-là ont bien été oui, je pense c'est simple. Il y a clairement un problème, un souci de management ici. Oui. Parce que je pense qu'aucun des managers n'a été correctement formé à manager des personnes qui sont à distance. Exactement. C'est un autre management qu'il faut mettre en place. Ouais. Les gens ne sont pas formés à ça. Et donc, ça aussi, ça participe dans ce fait-là parce qu'ils sont un peu perdus, même les managers. Donc, pour moi, d'un côté, tu as les managers qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment manager des personnes qui ne sont pas là. Ils ne savent pas quel indicateur surveiller, ils ne savent pas comment s'assurer que les gens ils ont bien fait le boulot, qu'ils font le boulot. Et à côté, tu as quelques personnes qui se servent du télétravail pour faire autre chose. Après, rien n'empêche de dire qu'on s'absente, quitte à rattraper après. Il faut que dans la politique de l'entreprise, ce soit acceptable et accepté de se dire que bon, je suis en télétravail, mais par exemple, je m'absente entre 10 et 11h30 exactement. Et que pour faire les choses et je récupérerai après. Ça, il faut que ce soit accepté en fait dans l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise. Ce n'est pas forcément accepté partout. Je pense que ça sera accepté si c'est transparent. Que c'est pas fait en catimini. Oui, si c'est transparent et que derrière on constate que la personne effectivement rattrape ses heures. Exactement. Et tout. Mais typiquement, tu vois, pour ça, le problème peut être que si entre 10h et 11h, on a eu besoin de toi pour quelque chose que tu n'étais pas là, ça peut vite devenir compliqué. Et ça, les employeurs, ils ne seront pas contents de ça. Surtout si ça se répète et que ça commence à pénaliser l'entreprise. Alors toi qui aimes le full télétravail, qu'est-ce que tu préconises? Moi, ce que je dirais, c'est dans le télétravail, il y a toujours travail. D'accord. Il faut respecter son contrat de travail. Il faut savoir déjà où est-ce qu'on est, dans quelle entreprise on est, c'est quoi les pratiques
de cette entreprise-là. Mhm. Et en fonction de ça, tu sauras à quoi ton télétravail peut ressembler. D'accord. Est-ce que c'est un télétravail où tu peux faire ton ménage à 10 heures et puis bosser entre 2 heures et 3 heures du matin parce que c'est là que tu es plus inspiré, que tu peux plus bosser? Est-ce que c'est un télétravail où tu peux garder tes enfants et puis dire que tu vas bosser, entre 6 heures, entre 6h et 9h30 parce que là, ils dorment et tout Bien et que sûr. voilà, tu as de l'énergie. Est-ce que tu as peut-être décalé tes horaires? En fait, tout va dépendre d'où tu es. Ouais. Voilà. Et de la flexibilité que tu as. De la flexibilité que cet endroit-là te procure. Mais dans le télétravail, il y a toujours travail. Bien sûr. Il y a un contrat de travail et c'est celui-là qu'on est censé respecter. On ne peut pas aller contre les intérêts de l'entreprise qui nous embauche. Donc, quelque chose que vous faites, il faut s'assurer de toujours rester dans le cadre de ce point-là, en fait. Bien sûr. Voilà. Surtout, il faut éviter de donner du grain à moudre aux gens qui n'aiment pas le télétravail parce qu'ils vont nous saccager le truc, quoi. Ils ont déjà commencé, ils sont en train de réussir, là. Allez. Mais la limite avec ce que tu dis, c'est que tu vas peut-être avoir des personnes qui vont faire que du présentéisme. Quand tu détermines comme ça le créneau horaire, le fait d'être présent à l'instant T, finalement, si ton esprit n'est pas en éveil, tu vas rester là, tu vas cliquer ou tu vas mettre, un film. Aucun intérêt pour l'entreprise. Oui. Donc, faites confiance aussi aux collaborateurs et je pense que ça ira. Bon, il faut faire confiance aux collaborateurs. Il faut que le collaborateur fasse en sorte aussi qu'on puisse avoir confiance en lui, donc qu'il soit responsable. Donc, dans tous les cas, il y a un travail à faire de part et d'autre du côté de l'entreprise pour apprendre et savoir manager les personnes qui sont à distance. Parce que le télétravail, quand même, ça peut aussi représenter un avantage pour les entreprises dans la mesure où ils auront accès à des talents qui n'ont pas besoin d'être sur place. Bon, vous pouvez par exemple embaucher vous êtes à Paris pour embaucher quelqu'un qui est à New York et qui est talentueux. Ouais. Voilà. Donc, ça représente aussi un avantage pour les entreprises, mais il y a clairement de la pédagogie et de la formation de part et d'autre. Les entreprises doivent se doter des moyens qu'il faut, du management qu'il faut pour manager les personnes qui ne sont pas là. Et il faut que les employés aussi apprennent à correctement faire leur télétravail. Bon, c'était censé être un sujet un peu amusant, ça finit un peu sérieux. Mais je pense que vous avez compris le message. Mais surtout, ne croyez pas que je suis contre le télétravail. Je suis à 1000% derrière vous, là. Télétravail, full remote. C'était Yann et Agathe. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Au revoir.